Donc justement, c'était l'intervention de l'OTAN, c'était faite sur la base que Kadhafi est aussi un dictateur et qu'il réprimait son peuple. Donc, est-ce que l'intervention de l'OTAN est légitime? Est-ce qu'elle est, on va dire, dans le cadre du droit international? Alors, c'est une bonne question. Je vais souligner un point. Par exemple, on parle de droit international et de respect du droit international. Les interventions des États-Unis en Irak, c'était au mépris du droit international. Donc, sur ces points-là, la légitimité internationale d'intervention, quand une partie pense que c'est l'urgence, généralement, elle bafoue le droit international. Surtout si c'est un pays fort comme les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, dans l'intervention en Libye, dans le conflit libyen, ont une part importante, c'est-à-dire participent activement au bombardement avec leurs avions et leurs porte-avions et tout ça, mais ont fait profil bas parce que déjà ils ont une très mauvaise image de leur image internationale, donc ils ont préféré se retirer sur cette. En fait, le commandement se faisait à partir d'une base américaine en Allemagne. Donc, on voit bien que c'est eux qui commandent, mais ils ne se mettent pas en avant. Donc, ils ont sûrement dit aux Français de se mettre en avant dans le conflit, qui, eux, ont toujours eu des positions médianes et entre autres dans le conflit israélo-palestinien. Bon, on ne va pas mélanger tous les sujets, mais donc sont réputés plus modérés, ont une meilleure image internationale. Donc, ce qui est légitime, puisque cette intervention est due aux violations des droits de l'homme et au fait que Kadhafi aurait bombardé son peuple. Donc, oui, c'est ça. J'ai expliqué tout à l'heure comme quoi le régime de Kadhafi a employé les gros moyens, l'arme lourde, les chars. On a vu des vidéos, des chars en train de bombarder des villes, des roquettes, et l'aviation aussi. On a bien vu l'aviation, des avions en train de se faire abattre par des DCA de fortune, les gens du CNT. Donc, on utilisait quand même l'arme lourde. C'est pour ça qu'il y a eu au début l'Arabia Hadr Tajawul, donc en arabe Hadr Tajawul. Donc on voulait au début empêcher l'utilisation de l'aviation militaire pour bombarder les civils et les rebelles à Benghazi. Donc ça s'est fait en fait comme ça. Ça a démarré par une envie de protéger les civils et après donc les choses se sont faites au fur et à mesure. Les rebelles ont voulu avancer pour en fait reprendre des villes et l'OTAN a suivi. Donc ils ont toujours supporté l'autorité qu'ils estimaient en fait la seule autorité qui représentait la Libye, la seule autorité valide qui représentait la Libye, qui a été reconnue donc, et ils ont aidé cette autorité à reprendre le dessus. Donc on a parlé d'intervention seulement aérienne, on a aussi montré certains Américains sur le terrain, on a dit que c'était des agents de la CIA qui aidaient les rebelles à avancer. Voilà, très bien. Donc il y avait un fort soutien des forces de l'OTAN
à cette rébellion qui a été en fait reconnue comme étant une autorité plus représentative et du peuple. Donc il était normal de la soutenir et ne pas rester dans un conflit, on appelle ça, civil et armé indéfiniment. Si on avait protégé que Benghazi, qu'est-ce que les rebelles ont voulu avancer, ils allaient se faire massacrer ou je ne sais pas. L'OTAN a suivi tout ça. Ils ont décidé d'éliminer Kadhafi. Kadhafi a un historique de terroriste c'est lui qui en fait a creusé sa propre tombe. Un historique de terroriste, il a soutenu des attentats, dont celui de Lockerbie en 89. Voilà, Lockerbie, tout ça. Ils ont même en fait après dédommagé les gens, les victimes, enfin les familles des victimes. Donc ces attentats ont été reconnus par le régime et Kadhafi. Donc c'est un État et un président qui utilise des actes terroristes. Donc ce président-là, il ne faut pas s'étonner que les Américains et les Européens ont marre de le voir et veulent l'éradiquer. Marouane, ta position sur cette question? C'est simple. On a dit que l'OTAN intervenait selon les règles du droit international, alors que tout dit que c'est contraire au droit international. Bon, l'OTAN est intervenue sous prétexte que Kadhafi massacrait sa population et encore une fois, aucune preuve n'a été avancée. Ils ont décidé de faire l'intervention pour aérienne, justement, occuper l'espace aérien pour empêcher l'aviation de Kadhafi de faire rouler son aviation. Mais en fait, c'est encore une fois un mensonge, parce que quelques jours après, il y a eu une intervention au sol. On voyait bien les rebelles du CNT se faire aider par les armées de l'OTAN. Donc ils les encadraient, ils leur apprenaient comment tirer, ils les guidaient pour stratégiquement comment avoir une ville comment avoir ville après ville, comment avoir les armes et tout ça. Donc c'est encore une fois contre le droit international. Très sympa pour les démocraties, Bref, il y a autre chose, c'est que cette intervention a été faite d'abord par la France, soutenue par les Américains, sous commande de BHL, qui est passé au-dessus du ministre de la Défense français, Alain Juppé. Il faudrait peut-être préciser qui est BHL, pour ne pas... Tout le monde connaît BHL. C'est Bernard-Henri Lévy, un intellectuel, enfin dit le plus grand intellectuel français, alors que la plupart des intellectuels lui crachent à la gueule pour ses mensonges. On connaît aussi son idéologie impérialiste, toujours aux côtés des plus puissants mondialistes, hein, avec à la tête les Américains. Donc ce qui nous montre quelque part la véritable raison de l'intervention de l'OTAN. Bon, rappelons certains faits, c'est que... si je peux intervenir 2 secondes, sur ce point on est d'accord, sur BHL, c'est un élitiste qui défend une seule cause, c'est-à-dire que le peuple juif est une éternelle victime. Et dans son propre camp, on le critique pour ça. Donc, on lui dit que c'est bon, tu as fait ton temps et que à trop se faire passer pour des victimes, entre autres en France, il a créé des extrémistes juifs qui crient à tort et à travers antisémitisme, voilà, LDJ, tout ça. Donc, c'est monté en France une communauté contre une autre. C'est des thèses
extrémistes, même des méthodes utilisées par les terroristes. BHL a peut-être dans sa tête une idée d'une certaine démocratie, mais c'est pour moi un connard fini, point final. Voilà. Mais il faut savoir aussi pourquoi c'est un connard et quel est le projet, pourquoi il a incité à la France et l'Union européenne à intervenir. Bien qu'elle soit hors sujet concernant le conflit libyen, mais pourquoi BHL aurait, on va dire, parce que tu dis que BHL aurait commandité l'intervention de l'OTAN par le biais de la France, l'intervention en Libye. C'est aussi simple que ça. Il fallait permettre aux Américains et à l'Union européenne de se repositionner dans la région du MENA en Afrique du Nord, parce qu'ils venaient tout juste, c'est pas encore clair, mais ils venaient en quelque sorte de perdre l'Égypte. Hein, parce que le conflit tunisien en bas égyptien, les choses ne sont plus claires. Donc stratégiquement parlant, il fallait à l'Occident de se repositionner quelque part. Et la Libye était le terrain parfait pour fomenter une guerre, parce que c'était facile, hein, connaissant l'organisation sociale, la région du Sahel avec le terrorisme, avec l'AQMI. Donc déjà c'était une région à la base instable, et là c'était en quelque sorte une aubaine pour eux. C'était une aubaine pour eux. Il fallait qu'ils sautent sur l'occasion. C'est ce qui explique pourquoi, quelque part, ils ont bafoué le droit international. Ouais. Justement, si je peux répondre à ça, donc ça c'est des thèses complotistes, donc sans réelle preuve de ce qu'on avance. Donc je ne vois pas comment un philosophe comme BHL peut influencer sur l'intervention militaire, donc engager une nation, en tant que philosophe, engager une nation dans une guerre. C'est pas logique. Donc pour moi, c'est un idiot qui se mêle de tout et de n'importe quoi, qui n'a aucun poids militairement. Je ne vois pas comment un civil peut avoir une influence sur des militaires. C'est pas logique. Donc, le président Sarkozy est le chef des armées en France. Lui, il peut influer sur l'intervention militaire, mais BHL, on le prend pour faire joli ou pour soi-disant montrer un certain soutien des intellectuels. Vous me posez la question, comment se fait-il que BHL arrive à influencer le président de la République française à aller en guerre contre une nation souveraine? Bon, vous faites l'erreur, selon moi, de limiter BHL à un simple intellectuel, mais en fait, il a un rôle beaucoup plus important que ça. BHL, ce n'est pas qu'un intellectuel, c'est aussi un homme qui a des réseaux dans la politique française. Il a des entrées dans plusieurs think tanks, plusieurs associations, des liens avec des hommes politiques de sa propre communauté ethnique. Et on sait très bien que cette communauté ethnique, ou on peut dire aussi des gens du même bord idéologique et politique que lui, qui le soutiennent dans ses initiatives. Et la question concernant Sarkozy, c'est un ami proche. C'est un ami proche de Sarkozy, il le consulte souvent et c'est pas la première fois qu'il le consulte. Il le consulte même pour la politique intérieure en France. Et bien sûr, la France a ses institutions, mais ça, il faut savoir aussi que ces institutions sont souvent court-circuitées par des réseaux non étatiques. En quelque sorte, on pourrait citer quelques exemples d'associations, SOS Racisme, des petites associations ou des ONG ou des clubs comme le club Le Siècle et tout ça. Donc il y a un jeu, il ne faut pas être naïf, il y a un jeu d'intérêt qui, quelque part,
ne laisse pas les institutions faire leur travail honnêtement ou disons d'une manière régulière. Voilà, mais voilà ma question, est-ce que ce ne serait pas un peu illogique que le destin de tout un pays se soit tenu sur la volonté d'une seule personne, c'est-à-dire un philosophe non, je viens de préciser que ce n'est pas qu'une seule personne, c'est la personne qui a parlé à Sarkozy, mais cette personne a fait jouer ses relais et ses centres de pression ou si on peut appeler ça, ces lobbies ou les lobbies qui sont proches de son idéologie. Voilà, il faut pas viser que BHL, parce qu'il y a d'autres intellectuels aussi qui ont appelé. C'est le nom qui revient parce que c'est le seul qui a parlé à Sarkozy. Hein. Par-dessus, pourquoi ça a fait trop de bruit? Parce que c'était lui qui avait parlé à Sarkozy en ne consultant pas Alain Juppé, par exemple. C'est ça le problème. Si c'était une autre personne ou si c'était une association, on aurait parlé d'une association. Alain Juppé n'est que le chef de la diplomatie. Et en même temps, oui, c'est cette question. Le chef des armées. Mais un président de la République, en toute logique, doit consulter son ministre. Consulter le système parlementaire. Parce que c'est tout un pays qui va s'engager dans un conflit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc ce serait il faut savoir aussi que, par exemple, le Parlement a voté oui pour la guerre. Mais bon, à une majorité, une petite majorité, c'est une petite majorité, mais il faut, quand vous voyez de près à qui elle est affiliée, vous faites facilement le lien avec PHL. C'est aussi simple que ça. Là, je pense que là, on a, de mon point de vue, on exagère l'influence du lobby juif sur la France. Donc, vu que BHL est quand même juif, et que vraisemblablement, là, on accuse un certain lobby juif sioniste de tirer les ficelles. Bon, je dirais que par exemple, on a eu un reportage carrément pro-palestinien sur France 2, qui est une télé d'État. Et pendant 2 heures, on a montré les misères du peuple palestinien. Et la France a toujours, ce n'est pas la seule initiative pro-palestinienne, la France a toujours eu une position médiane par rapport au conflit israélo, plus ou moins, par rapport aux positions américaines qui sont effectivement sous la grosse influence d'un lobby. De plusieurs lobbies mais c'est pas vrai. pro-israéliens, sionistes. Non, ça c'est pas Donc, vrai. Ça, c'est faux, comment on peut, quand on est sous une influence totale d'un lobby, diffuser et passer un message pro-palestinien? C'est un peu. Il y a quand même une contradiction là. Il n'y a pas une contradiction, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a une communauté, par exemple, une communauté musulmane très forte. Et si on ne leur fait pas quelque part des faveurs, ça risque de créer un énorme problème. Donc en quelque sorte, l'État français est en train de balancer par-ci, par-là, pour contrôler, ou du moins pour créer un certain équilibre en France entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Mais bon, je ne voulais pas aller sur ce terrain-là de la communauté juive spécialement, ou la communauté sioniste, mais bon, parce que mon idée rejoignait beaucoup plus la politique de Sarkozy et la vision de Sarkozy. Qui est derrière BHL, selon toi? Qui est derrière BHL? Moi, je vais vous dire très simplement, BHL, idéologiquement parlant, il est sur une ligne mondialiste. Moi, je préfère qu'on attaque cette question dans un autre débat, parce que c'est une question très 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 large. Justement, puisque nous sommes actuellement sur le conflit libyen, justement, maintenant, que ce soit l'intervention d'un intellectuel comme BHL qui ait pu influencer l'intervention de l'OTAN et de la France en même temps, n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Donc, actuellement, l'OTAN est intervenue en Libye.
Donc, exactement, quel est l'état actuel là-bas? Quel est l'état actuel? Quel sera le développement après le retrait des troupes de l'OTAN? Bon, en fait, je ne sais pas combien va durer ce conflit. Pour moi, c'est clair qu'il va prendre beaucoup plus de temps qu'on nous le dit, parce qu'il y a des informations qui affirment que Kadhafi n'a pas été complètement lâché. Si on prend par exemple l'exemple des 12 000 Tergis qui ont décidé en quelque sorte de se battre plus à côté de Kadhafi que contre Kadhafi, on sait aussi que certaines tribus se sont ralliées à Kadhafi sous prétexte que la nation est menacée par des forces étrangères. Hein. Certaines tribus se sont carrément en basculé. Ils étaient au départ un petit peu contre Kadhafi, mais face à l'ennemi extérieur, se sont ralliés à Kadhafi par esprit national quelque part. Donc ça me fait dire que le conflit libyen, ça va encore durer. On ne sait pas encore. Quelle est la sortie. Je précise une chose, c'est que les Tergis, le Sahara, sont très très puissants, ils contrôlent la région et ils peuvent servir de couverture pour Kadhafi. On ne sait pas où il est, on ne sait pas si c'est eux qui le cachent ou si c'est d'autres, on ne sait pas s'il est en Libye ou pas. Donc la question va prendre énormément, à mon avis ça va prendre beaucoup plus de temps qu'on se l'imagine, d'autant plus que ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Ben Laden, la cavale qui a duré plus de 10 ans. Donc même Kadhafi il est dans une cavale et on ne sait pas si ça va encore durer. Et ici il y a un point encore plus important, c'est que la région du Sahel est une région très instable avec le terrorisme. Donc on pourrait très bien imaginer des débordements vers d'autres pays, sachant que par exemple, si je dois citer un exemple, récemment Fawatan, ils ont publié que sur quelques armes ou des armes pouvant provenir de la Libye circulent en Algérie, une quinzaine, soi-disant des PA à 20 000 dinars et tout ça. Donc tout ça reste encore flou, on ne sait pas où ça va nous mener. Est-ce que les pays voisinants vont être engagés d'une manière ou d'une autre? Est-ce que le terrorisme international va prendre du poids avec cette question? Est-ce que ça ne va pas carrément chambouler les données dans cette région, en Afrique du Nord Mon avis sur la question est qu'on parle, par exemple, de 10 000 missiles perdus par l'OTAN, tout ça. L'OTAN aussi a démenti, mais on ne sait pas trop. Donc, sur des points comme ça, je pense que, par exemple, sur ce point, on aurait vu ces missiles utilisés s'ils étaient tombés en de mauvaises mains. Ils auraient utilisé contre des avions de l'OTAN. Bon, maintenant... Ces missiles, ils sont stockés. Bref, ils doivent sûrement être quelque part. C'est pour ça. Bon, ça c'est un point sombre sur lequel il y a beaucoup de zones d'ombre. D'accord. Bref. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les villes du Nord, principalement, sont toutes aux mains des rebelles. Et que c'est les villes qui contiennent les plus gros puits de pétrole. Donc la puissance économique est sous contrôle des forces rebelles. Et le Sud, pour le moment, on n'a pas eu de conflit avec les gens du Sud. Est-ce que ça pourrait pas provoquer une scission? C'est-à-dire un côté, justement, un côté nord qui va sûrement déclarer son indépendance et un côté sud qui est majoritairement constitué de
tribu Taï, c'est bien ça, est-ce que ça ne va pas provoquer une sorte de déséquilibre? La question est intéressante. Bon, moi je n'ai pas fini mon état des lieux. La question est intéressante parce que, en fait, le Nord, maintenant qu'ils ont ce qu'ils veulent, quoi. Donc, ils ont le pétrole, ils ont l'argent, donc la puissance. Ils vont rouler avec ou sans le Sud, quoi. Le Sud, donc, où il rejoint, ou alors il y aura peut-être guerre civile, c'est vrai. Mais peut-être aussi que les gens les rebelles du CNT, comme ils ont pu convaincre la communauté internationale, et que si l'OTAN, on l'espère, ne va pas faire l'erreur de rester en Libye et va se retirer, il y aura peut-être consensus et en fait des ententes entre les gens du Nord et les gens du Sud. On dit que les Touaregs sont avec Kadhafi. Il y en a beaucoup qui ont fui les combats, qui sont venus en Algérie, entre autres. On a annoncé un chiffre de 12 000 tergués. C'est presque impossible à vérifier. 12 000 tergués, bon, quelle puissance ils ont, militaire, quelle force ont-ils réellement? C'est un chiffre minime par rapport Celui qui détenait la puissance militaire, c'était bien Kadhafi. Maintenant, s'il élimine les terguis face à l'OTAN et aux rebelles, je ne sais pas quelle chance ils ont. Maintenant, s'ils veulent se révolter contre et faire un deuxième le Soudan, voilà, un deuxième Soudan, donc avoir une partie nord, une partie sud. Ce serait diviser le pays en deux. Là, c'est à eux de voir. En fait, la Libye maintenant, si elle se sépare ou si elle reste unie, ça ne dépend que de la volonté des personnes qui sont sur place. On n'a pas imposé une Libye unie si les gens ne veulent pas d'une Libye unie. Donc, la seule condition pour avoir une stabilité en Libye, après avoir éliminé les poches de résistance pro-Kadhafi, et peut-être mettre la main sur lui, ce qui n'est pas sûr, selon moi, vu qu'il peut négocier son départ pour tel ou tel pays, vu que... il peut aussi mener une résistance. Il peut mener aussi une résistance. Lui qui a toujours été quelque part un révolutionnaire, qui a toujours fait la guerre. Donc aussi on croit ses déclarations, je ne quitterai pas la Libye. Il dit clairement que je ne quitterai pas la Libye et que je combattrai jusqu'à ma mort. Donc on ne sait pas, c'est difficile de prévoir des scénarios, mais en tout cas il y a l'option des deux États qui n'est pas écartée. Il y a l'option d'un conflit à long terme qui n'est pas aussi à écarter. Donc je crois que l'intervention de l'OTAN va provoquer plus de tort que de... L'intervention a déjà provoqué plus de tort que de mal, parce qu'il faut savoir aussi que l'OTAN n'a pas fait que protéger les civils, elle les a aussi tués. Il y a eu aussi des sur ce point-là, aucune preuve n'a été apportée, selon moi, aucune preuve tangible. Je n'ai pas vu d'image. On peut voir des bombardements de l'OTAN où il y a eu des écoles qui ont été détruites, des civils touchés. Mais bon, c'est un sujet un petit peu à spéculation, mais bon, il faut un petit peu de recul dans le temps pour voir. Donc nous le saurons peut-être dans les mois à venir. Et voilà. Donc ce qui devait être, je reviens un peu au début, aux sources du problème, ce qui devait être au début un conflit entre les Libyens eux-mêmes s'est transformé en une intervention étrangère qui a carrément bouleversé la géopolitique de la région. Et ça, je ne suis pas d'accord. C'est juste les anti-impérialistes là qui se déchaînent contre une intervention qui ne ressemble à aucune autre dans l'histoire, parce que
il n'y a pas eu d'incursion terrestre de l'armée. Donc, en fait, on n'a pas envahi la Libye. On l'a aidé militairement avec un support aérien, entre autres, des missiles et donc une intervention à distance. Ils ont quand même pu prendre les leçons des anciens conflits, entre autres irakiens, Afghanistan, où ils se sont embourbés là dans des conflits sans fin. Et maintenant, la leçon, c'est en fait a été tirée, j'espère, et l'intervention maintenant, elle est plus ou moins modérée par rapport aux autres conflits. Hein. Maintenant, on va me dire que c'est une intervention sauvage et qu'on a tiré sur des égaux, tout ça. Moi, je demande toujours à voir. Et dans toute guerre, il y a toujours des débordements. Maintenant, qui a agressé l'autre, je pense que les choses sont claires. On a bien vu une faction qui est montée vers la capitale et qui s'est faite battre à plat de couture après parce que il n'était pas assez armé face à un gros dictateur armé jusqu'aux dents. Et après, on les a aidés à. Pas la guerre dans ce cas-ci. On les a. Ils n'avaient peut-être pas le choix aussi. On les a aidés et j'espère qu'on saura se retirer quand il faudra.